Bonjour à tous et bienvenue dans Cult & Geek. Alors on est là pour vous parler de Star Wars, cette petite franchise indé sur laquelle Disney a eu la gentillesse de mettre la lumière, l'éclairage, de faire découvrir en fait qu'est-ce qu'était la science-fiction comme ça aux foules qui ne connaissaient que les oreilles de Mickey. Merci à toi Disney de faire connaître Star Wars. Et donc Star Wars, eh bien on va en parler parce que Star Wars, là il y a énormément de choses autour de Star Wars sur cette fin d'année. Alors il y a évidemment la série Mandalorian que nous Français on n'a pas encore pu regarder parce que le Disney Plus n'est pas encore en France. Il y a évidemment le jeu Fallen Unders qui est aussi sorti il y a quelques temps, distribué, produit, édité, développé par Electronic Arts. Et il y a Star Wars épisode 9 qui sort dans quelques jours et où il commence à y avoir beaucoup de tumulte, beaucoup d'acteurs, beaucoup de personnes autour en parlent. Et du coup, eh bien, on va vous faire un peu où est-ce qu'on en est dans cette franchise qu'est Star Wars, donc une des franchises les plus puissantes du cinéma. Où est-ce que ça en est? Eh bien, on va laisser l'ami Kerr en parler. Mais avant, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne parce qu'on va tout faire pour faire cette vidéo critique de Star Wars épisode 9 le plus tôt possible. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour voir cette vidéo et également à mettre un petit pouce, ça aide les chaînes de notre taille, les petites chaînes, pour pouvoir un peu sortir de YouTube. Mon ami Kerr, quelles sont les news autour de Star Wars? Alors, quelles sont les news et aussi quel est un petit peu le constat que l'on peut faire à 6 jours, au moment où on enregistre, on est à 6 dodo, comme diraient les bonhommes, de la sortie de l'ascension de Skywalker, The Rise of Skywalker, qui est donc le dernier épisode de cette nouvelle trilogie, la première trilogie Made in Disney. Alors, il y a une excitation, hein, forcément, mais on en avait déjà parlé dans notre vidéo cet été sur notre état de hype après donc les différents films qui avaient pu être Les Derniers Jedi, Solo, etc. Euh, Il y a plein de choses à dire, alors pêle-mêle en vrac comme ça. Globalement, alors, moi qui suis énormément la presse américaine et beaucoup de comptes Twitter américains, j'ai l'impression que la confiance est revenue dans Star Wars, non pas grâce au film Rise of Skywalker, parce que pour l'instant il n'y a pas eu de projection, mais grâce à Mandalorian, puisque la presse américaine a l'air de vraiment accrocher avec la série de Jon Favreau. D'ailleurs, il y a une vidéo sur Jon Favreau qui est disponible sur la chaîne. Donc ça, c'est un peu le truc. Mais à côté de ça, il y a plein d'éléments qui intriguent et qui font penser que Star Wars est dans un grand flou. Un grand flou avec des coups bas qui sont lancés de temps en temps, des projets qui sont avortés, des déclarations qui intriguent, etc. etc. Pêle-mêle, je vais vous balancer les dernières infos qu'on a eues récemment. Revenons sur la promo de The Rise of Skywalker. Tous les acteurs parlent du film, oh là là, J.J. Abrams et tout. Il n'y a pas, en tout cas, c'est pas mon ressenti, il n'y a pas un énorme emballement de la presse américaine, mais même globalement des acteurs sur différentes révélations, sur différentes déclarations. Alors, il y a un acteur du film qui a un second rôle qui dit que, bah voilà, il y a un énorme twist. D'autres qui disent non. Enfin, tout ça sur l'histoire, nous, on sera fixé très vite. Et vous, quand vous regarderez la vidéo, vous serez peut-être déjà fixé. Toujours est-il que parmi les déclarations, il y a des trucs qui sont quand même étonnants. John Boyega, par exemple, eh ben, il a défoncé Les Derniers Jedi. Il a clairement dit qu'il n'avait pas aimé le film. Alors, il y a deux raisons à ça. La première, ça peut être qu'il a vraiment pas aimé le film, qu'il y a eu un vrai problème dans la franchise Star Wars. Le deuxième, c'est que ça peut être un élément de communication pour dire ouais, mais le 7 était bien, c'était avec J.J. Abrams, et ça tombe bien, le 9 est avec J.J. Abrams. Et c'est aussi une manière de discréditer ce qu'a fait Ryan Johnson pour essayer de réhabiliter ce qu'a fait J.J. Abrams. Pourquoi pas? En tout cas, voir un acteur d'une trilogie défoncer le deuxième volet juste avant la sortie du troisième, c'est quand même assez étonnant. Et c'est pas le seul qui a l'air de montrer que finalement, cette trilogie, le tournage, les reshoots, la promo, l'accueil du public, etc., bah, il y a quand même beaucoup d'éléments qui dérangent. Mark Hamill est complètement invisible dans cette promo, ce qui peut quand même être considéré comme étonnant. On a des petites fuites qui avaient eu lieu il y a quelque temps
avec des images qui avaient été diffusées sur Internet qui dévoilent énormément de choses, mais ça, nous n'en parlerons pas concrètement. Mais voilà, il y a eu des petits leaks sur le film. Et si on élargit à Star Wars plus globalement, eh ben, quand je parle de grand flou, c'est à ce niveau-là qu'il y a un vrai grand flou. Autant sur l'ascension de Skywalker, on peut estimer qu'il n'y a pas de flou, ils ont terminé, même s'il y a quand même encore je vais rajouter des petits éléments, il y a quand même des trucs qui sont étonnants. Prenons l'exemple d'une déclaration, d'un article qui est sorti, je crois, hier. Alors, je ne sais plus d'où vient la source, mais faites-moi confiance. Ils expliquaient qu'en fait, ils modifiaient le scénario tout au long du tournage. Alors, ça arrive très souvent, mais apparemment, c'était des gros changements. Donc ça respire pas la sérénité. Si Abrams était sûr de la force de son scénario, il ne le changerait pas drastiquement. Alors quand on a un scénario qui tient la route, on laisse de la liberté aux différents acteurs qui apportent un peu d'improvisation, etc. Mais globalement, on ne change pas énormément de choses. Là, apparemment, il y a eu quand même beaucoup de changements. Et puis il y a eu ces fameuses rumeurs de projections privées, donc de projections test, où le public serait sorti en disant non mais c'était une catastrophe, ce film est ultra mauvais, etc. Sauf que J.J. Abrams a pris la parole il y a quelques semaines en disant que tout ceci était complètement fake. En fait, c'était une volonté des haters Star Wars de pourrir The Rise of Skywalker avant sa sortie, parce qu'il n'y avait pas eu justement de projection test. Donc on va lui faire confiance, J.J. Donc voilà, mais si on prend tout Star Wars et qu'on regarde un petit peu les dernières déclarations, là par contre, il y a de quoi flipper. On a eu, rappelez-vous, et on en avait rapidement parlé dans la vidéo sur Weiss et Benioff de Game of Thrones, Weiss et Benioff sont arrivés sur Star Wars. Puis ils sont partis sur Star Wars très rapidement. Il y a eu l'officialisation en mai. Ils sont partis officieusement de Star Wars en août. Ça a été annoncé en septembre ou octobre. Au même moment, Kathleen Kennedy, qui est la big boss de Lucasfilm, disait non, mais on est super content d'avoir Weiss et Benioff, on va se mettre à bosser avec eux très rapidement. Ils étaient déjà partis. Donc déjà, il y a des déclarations de Kathleen Kennedy qui sont incompréhensibles. Et surtout, Weiss et Benioff sont restés très peu de temps. Alors, les raisons du départ de Weiss et Benioff, il y a un article d'Hollywood Reporter qui en parle, qui explique que Weiss et Benioff sont partis de Star Wars un peu poussés à la porte par Kathleen Kennedy parce qu'ils avaient signé un deal monstrueux avec Netflix et que ça ne plaisait pas à Kathleen Kennedy et à Lucas. Donc c'est la raison qui expliquerait pourquoi Weiss et Benioff ont quitté Star Wars. Est-ce que toi tu y crois à ça, mon cher Bigby, ou est-ce que à ton avis il y a quelque chose d'autre derrière? Bah écoute, moi j'y crois pas beaucoup, voire pas du tout. En fait, ma théorie qui est personnelle et qui n'est basée que sur mes informations d'insiders hollywoodiens bien connus, pas du tout. En fait, moi ma théorie c'est tout simplement que Star Wars n'avait pas envie et Disney n'avait pas envie que Star Wars devienne connu comme la série Malédiction, où quand un réalisateur que les gens aiment bien sur Loopers, Ryan Johnson, fait un film, ça devient le pestiféré d'Internet. Quand on dit Weiss et Benioff, venez dans Star Wars, c'est magnifique, eh bien, c'est le moment où c'est la crise sur la saison 8 de Game of Thrones et les gens veulent ne pas leur faire du bien corporellement. Et du coup, je pense qu'il y avait une volonté de repartir sur du positif avec Kathleen Kennedy. On vous a sorti une vidéo sur Favreau il n'y a pas très longtemps. Je pense qu'il correspond beaucoup plus à l'idée que Disney s'est fait de dire on prend des gens qui sont des personnes capables de porter des licences fortes et d'en faire des succès. Et c'est pour ça qu'on a Favreau qui a fait la première série sur l'univers Star Wars, qu'est The Mandalorian, série réelle. Évidemment, il y a eu plein de séries d'animation. Et donc, en fait, pour moi, tout ça est beaucoup entretenu par du bullshit. Et il faut bien voir qu'une grande partie des informations que Kerr disait sur les informations de changement de scénario, il y a eu beaucoup de rumeurs également sur des reshoots importants parce que les premières reviews de spectateurs seraient catastrophiques. Il y a eu beaucoup également de personnes qui l'ont contredit en disant que non, il n'y avait pas eu de séance test. Et donc en fait, là maintenant, il y a eu autant d'informations que de désinformations autour de ce Star Wars 9. Je pense que beaucoup ont envie
qu'il se plante, beaucoup ont envie qu'il réussisse. Et en fait, là, on voit juste ces deux factions et Disney, évidemment, qui sont là pour projeter tout ça sur un film dont on n'a pas encore, sur lequel on n'a pas pu mettre la main. Donc on verra tout ça, en fait, la semaine prochaine, donc en tout cas quand on pourra voir le film mercredi prochain, et on verra si oui ou non le film est catastrophique, si le scénario est léger, s'il y a un problème de polish dans les trucages. Tout ça, ce sont des choses qui se voient malgré les budgets. Donc j'ai envie de dire, on va très vite être fixé. Est-ce que au final, le dernier film, eh bien là, ce Star Wars le paye? Est-ce qu'il paye ce désamour du public, ou au contraire, est-ce que on est reparti sur des basses scènes? On verra bien. Bob Iger, patron de Disney, a vraiment fait comprendre que certaines des volontés de Lucas n'avaient pas été écoutées jusqu'à présent, mais que maintenant c'était le cas. On verra, j'ai envie de dire. Maintenant, ce que je trouve intéressant de noter sur où en est Star Wars, c'est les licences autour. Parce que, à titre personnel, j'étais peu hypé sur ce Star Wars épisode 9, mais au final, dès que j'ouvre Internet, parce que j'ouvre Internet pour moi, à la maison, on est à l'ancienne, Internet c'est un livre, et puis en fait c'est un peu un Minitel 3D, et en fait à chaque fois que j'ouvre Internet, je vois des gens qui disent que Mandalorian c'est ouf, la série a créé une hype énorme aux US, il y a un personnage dont on ne vous spoilera pas l'existence qui est en train d'inonder ou va inonder les marchés des goodies. Donc vraiment, le Mandalorian est en train de peser dans la balance. Et évidemment, il y a aussi donc, le reste de la licence. Fallen Orders, le dernier jeu de EA sur l'univers Star Wars, et démo de EA serait un très très gros succès. Et en tout cas, c'est un succès critique. Le jeu et derniers jeux Star Wars qui avaient plutôt déçu en termes de vente, avaient créé d'énormes problèmes autour de leur modèle économique. Et là, pour le coup, c'est un succès public et un succès critique. Donc en fait, la licence Star Wars, en tout cas Disney, a réussi, je pense, à vraiment recalibrer les choses. On est de nouveau sur des bonnes bases. C'est beaucoup l'actrice qui est présente sur les plateaux d'interview, et elle est plutôt appréciée par un peu tout le monde. Et donc, en fait, j'ai envie de dire que Disney est en train de remettre des bases un peu plus saines pour la sortie de ce film, et c'est bien normal. Et j'ai moi-même envie de dire que je suis beaucoup plus hypé depuis 10 jours que je l'ai été sur les derniers mois pour ce Star Wars. Donc vraiment, en tout cas, je n'ai juste que envie, en tant que petit fan de Star Wars, j'ai juste envie que le film soit bon. J'ai pas envie de prouver que Rian Johnson a tué la licence. Au contraire, moi j'ai envie de voir du bon Star Wars. J'ai envie de voir ce que Jon Favreau a réussi à faire avec le Mandalorian, où il dit que c'est un hybride entre des films de cow-boy et des films de samouraï. J'ai envie de voir ce que ça donne. J'ai envie de voir ce que donne ce nouveau film. Bref, Star Wars, c'est une licence géniale qui vraiment a porté mon enfance et qui a pu vraiment donner des moments, qui a vraiment de nombreux moments épiques. J'espère vraiment que beaucoup de ces reports, que beaucoup de ces gens qui tournent leur veste, eh bien s'avéreront fausses, et que le film sera très bon. Malgré tout ça, c'est vrai qu'il y a beaucoup de fumée autour de ce dernier Star Wars. Et on va dire, on verra. Toi, mon ami Kerr, qu'est-ce que tu en attends de ce Star Wars? Bah, moi, ce que j'attends de cet épisode 9, c'est tout simplement déjà d'apporter une cohérence, un vrai sens à cette trilogie, parce que pour l'instant, je trouve que c'est ce qui manque réellement. On voit pas où ils veulent nous emmener, on voit pas réellement les vrais enjeux. Il y a énormément de mystères autour de personnages, mais qui sont des mystères qui sont pas forcément extrêmement intéressants. Le 8 a achevé plein d'arcs qui auraient pu être intéressants et qui seront pas développés. Donc on verra. Moi je suis pas fondamentalement énormément inquiet parce que Abrams et Terrio au scénario arriveront à mon avis à réatterrir sur leurs pattes, mais
Mais je suis quand même très sceptique sur cette trilogie et je pense que l'entrée en matière de Disney dans Star Wars doit déjà, à mon avis, beaucoup les décevoir. Tu as parlé de Mandalorian qui a l'air de plaire beaucoup et là on prend une autre direction. Mais quand on parle de grand flou sur Star Wars, c'est l'après aussi. Parce que Weiss et Benioff sont plus là, ok, très bien. Mais il y a quand même des déclarations qui inquiètent. Disney dit haut et fort qu'il va y avoir un Star Wars en alternance avec Avatar dès 2021 et ils balancent fin 2019 que bah, ils savent pas c'est quoi le sujet du prochain film. Et à mon avis, c'est le cas. C'est-à-dire que là, ils étaient. Et alors, tu as dit quelque chose d'intéressant sur Weiss et Benioff, et on peut le dire aussi sur Ryan Johnson, comme tu le soulignais, c'est que Disney est parti avec des personnes qui étaient bankable au moment, à un moment précis quand Disney les a signés, et qui ne l'étaient plus du tout au moment où ça a été officialisé. Ryan Johnson, bah, il a été charcuté sur le 8, et à ce même moment, ils ont annoncé qu'il allait avoir sa trilogie. Weiss et Benioff, le jour où Bob Iger annonce fièrement ouais on les a sur Star Wars, c'est le jour de l'épisode où est diffusé l'épisode le moins bien noté de toute l'histoire de Game of Thrones. Donc au niveau timing on peut pas faire pire. Et, et ça à mon avis tu as tout à fait raison. Je pense que Disney n'était pas du tout mécontent que Weiss et Benioff s'en aillent. Et accessoirement je pense aussi que Weiss et Benioff n'étaient pas du tout mécontents de quitter Star Wars. S'ils ont signé un deal avec Netflix, c'est parce qu'il y a énormément de pognon, mais aussi parce que ils l'ont d'ailleurs sous-entendu et Hollywood Reporter le reprenait ce point-là, c'est que il y a eu tellement de haters sur GOT et il y en a tellement sur Star Wars ils en ont peut-être un peu marre de s'en prendre plein la tronche. Et je pense aussi qu'ils ont compris que c'était les mêmes entre GOT et Star Wars parce que c'est utopique de croire qu'il y a deux types de. Il va y avoir les pros Star Wars, les pros GOT, et puis ça se mélange pas, c'est faux. Et pour eux, c'était un peu chaud. Mais la suite, ben, on ne sait pas. Ils étaient censés bosser sur. Enfin, c'était les rumeurs sur une trilogie sur The Old Republic. On ne sait pas où ça va. On ne sait pas si Ryan Johnson va réellement rester sur une trilogie. Et la dernière info qui est sortie, c'est ah ouais, mais John Favreau, il a fait un super boulot apparemment. Enfin, nous on le sait pas, mais Disney le sait, ils ont fait Mandalorian. Donc Favreau a fait un super boulot sur Mandalorian. Bah, on va donc lui confier des trucs. Plus l'arrivée de Kevin Feige à la prod, qui fait que enfin énormément de gens disent non, mais maintenant c'est Kevin Feige le boss. Donc ils sont obligés d'expliquer que c'est pas Feige, mais que c'est toujours Kathleen Kennedy, que Feige va juste produire un film. Et puis on parlait de futurs projets, toi tu parlais de Fallen Order, de tout ça, mais il y a aussi les autres séries. Aujourd'hui, l'air de rien, ils ont annoncé la série adaptée de Rogue One sur Disney+, tu vois, qui sortira dans un an et demi. Bah ouais, ça fait, pour l'instant, pour moi, c'est du grand flou, mais je pense qu'une fois que cette trilogie-là sera terminée, Disney, comme tu le disais, repartira sur de bonnes bases et ça sera plus clair. Et notamment, et tu as dit un truc qui était très intéressant, je trouve, c'est l'importance de Lucas. Parce que Lucas, c'est un génie quand même. Le mec qui vend une fortune sans Star Wars, il continue d'être vachement impliqué dans la machine parce que ben, c'est lui qui a pondu Star Wars. Ça, c'est pas un scoop. Mais aussi, ils n'ont pas réussi à trouver, à part peut-être Favreau, de mecs qui arrivent à tenir la baraque aussi bien que George. Donc voilà. Bon bref, toujours est-il que c'est dans 6 jours, quand vous avez regardé cette vidéo, peut-être avez-vous vu The Rise of Skywalker et vous vous barrez dans votre coin. Mais en tout cas, bah, nous on a super hâte. Euh, ouais, super hâte. Et par rapport aux autres films Star Wars, mon cher Big B, cette attente se situe où pour toi? Par rapport aux autres films Star Wars, eh bien, du coup, personnellement, je pense que c'est peut-être la fois où je suis le plus intrigué, mais pas forcément le plus hypé. La Menace Fantôme était le film qui m'avait le plus hypé. C'était c'était impensable d'imaginer qu'il y aurait de nouveau une trilogie, de nouveau des films Star Wars au cinéma. C'était fou. Il fallait à l'époque acheter des magazines de jeux vidéo et dans les CD-ROM, tu pouvais avoir le trailer. Enfin, c'était incroyable. C'était fou. La Ouais, hype était ouais. forcément tellement puissante. Mais là, c'est la fois où je suis le plus intrigué, clairement. Et du coup, et toi, mon cher Kerr? Au niveau de la hype, honnêtement, je te rejoins sur La Menace Fantôme, qui est de très très loin le Star Wars que j'ai le plus attendu. J'étais hyper intrigué aussi, tu sais, par le réveil de la Force, et notamment parce on l'avait fait sur Cult and Click. Je sais pas si tu te rappelles, on avait eu un live le soir, la veille,
On était tous les deux avec le chat, etc. Et moi, j'étais tellement chaud pour l'arrivée de la nouvelle trilogie. Et il y avait un mec qui avait spoil d'ailleurs dans les commentaires, je sais pas si tu te rappelles, je l'avais insulté et tout. Il y avait une grosse attente. Paradoxalement, je crois que c'est pas le nouveau là. Alors, j'ai été déçu par les derniers Jedi. Solo, j'en ai rien eu à faire. Mais je crois que celui qui m'a le moins hypé depuis le début, c'est l'Attaque des clones. Pour des raisons que j'ignore. Peut-être que dans ce moment-là de ma vie, j'étais pas très intéressé par. Enfin, tu vois, c'était au printemps, j'en avais un peu rien à faire. Mais celui-là, en effet, je te rejoins complètement. C'est celui qui m'intrigue le plus parce que j'ai envie de savoir s'ils vont réussir à bien conclure le machin. Allez, je te laisse le mot de la fin. C'est toi qui achève la vidéo. Et d'ailleurs, quand même, vidéo Star Wars où tu n'as rien dit de très théâtralisé sur Ryan Johnson. C'est quand même un peu décevant. Mais non, Ryan Johnson, c'est notre ami. Euh, donc du coup, eh bien, j'ai envie de dire merci à tous d'avoir regardé la vidéo. Comme on l'a dit en intro, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour voir la critique dès qu'elle sort. Des bisous et puis surtout la petite cloche. Ciao ciao.